Bonjour, âme bien-aimée. Que la paix du Seigneur Jésus t'enveloppe tout entier en ce nouvel aube, qu'en ouvrant les yeux et en entendant ces paroles, tu sentes le doux toucher du Saint-Esprit remplir ton cœur d'espérance, de but et de direction. Que rien ne te détourne de ce moment sacré, car Dieu est présent ici, maintenant avec toi. As-tu déjà eu le désir de faire le bien, tout en te demandant si tu pouvais réellement aider quelqu'un? As-tu déjà voulu tendre la main, mais ressenti le poids de tes propres besoins, de tes propres défis? Souvent, la générosité semble un appel lointain, quelque chose que nous remettons à plus tard pour quand il restera, pour quand nous nous sentirons plus en sécurité. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous rappeler que la générosité est une semence puissante qui émeut le ciel. La parole qui nous guide ce matin se trouve en 2 Corinthiens 9:7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Cette parole est vivante et efficace. Elle ne parle pas seulement d'argent ou de biens matériels, elle parle de l'esprit avec lequel nous offrons, partageons, aidons, aimons. Dieu regarde le cœur derrière le geste. Il valorise l'acte accompli avec amour, avec liberté, avec joie, sans fardeau ni contrainte. Ce passage nous amène à réfléchir. Comment ai-je exercé ma générosité? Ai-je attendu d'avoir beaucoup pour donner? Ou ai-je compris que même le peu, lorsqu'il est offert avec joie, devient grand entre les mains de Dieu? Souviens-toi de la veuve qui donna seulement 2 petites pièces, mais qui donna plus que tous, car elle donna de tout son cœur. Maintenant, imagine-toi quittant ta maison aujourd'hui, le cœur ouvert, libre de tout ressentiment, prêt à être un canal de bénédiction. Imagine croiser quelqu'un qui a besoin d'une parole, d'un geste de tendresse, d'une petite aide, et toi, rempli de la grâce de Dieu, être utilisé pour cela. Tu tends la main, non par obligation, mais parce que l'amour du Christ déborde en toi. Tu donnes avec joie, et en donnant, tu reçois quelque chose d'encore plus grand, la présence du Saint-Esprit t'inondant de paix, de force et de renouveau. La générosité ne se mesure pas en montant, elle se mesure en intention, en don de soi, en disposition. Quand nous choisissons d'être généreux avec nos paroles, notre temps, notre patience, nos ressources, nous ouvrons des portes spirituelles. La générosité brise les chaînes de la disette, ouvre des chemins dans le désert et sème des graines de miracles dans la vie des autres, et aussi dans la nôtre. Peut-être traverses-tu un temps difficile. Peut-être as-tu l'impression de n'avoir que peu ou rien à offrir. Mais écoute ceci, Dieu ne méprise jamais un cœur disposé. Un geste, même simple, peut être la réponse à la prière de quelqu'un. Un sourire, un « je suis là », une prière murmurée en silence, un verre d'eau offert avec amour, tout cela a un poids éternel. Le ciel se meut au travers des actes d'amour. Et lorsque nous donnons avec joie, nous ne restons pas vides. Au contraire, nous sommes remplis. La parole dit aussi en Proverbe 11:25, « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Il y a ici un principe spirituel. Celui qui se donne grandit. Celui qui partage se fortifie. Le monde dit « garde, protège, retiens ». Dieu dit « fais confiance, partage, sème ». Ainsi, en ce jour, je choisis de faire confiance. Je choisis d'offrir avec foi ce que je porte dans mon cœur. Je demande au Seigneur le discernement pour voir qui autour de moi a besoin d'une parole, d'un geste, de quelque chose que moi seul peux donner. Que le Saint-Esprit me montre les occasions d'aimer davantage, d'aider davantage, de vivre moins pour moi-même et plus pour son dessein. Je prie pour que l'égoïsme ne trouve aucune place en moi, que je ne devienne pas quelqu'un de froid, d'indifférent, aveugle aux besoins des autres. Je veux avoir un cœur sensible, attentif, généreux, non seulement avec mes ressources, mais avec ma patience, ma compréhension, mon temps et tout ce que le Seigneur m'a confié. Je prie aussi pour que toute mentalité de disette soit brisée, que je cesse de penser « je n'ai pas assez » et que je comprenne que tout ce que j'ai est déjà un miracle et que je peux m'en servir pour bénir. Que je sois délivré de la comparaison, de l'avarice, de la crainte de perdre.
car ce qui vient de Dieu, nul ne peut le ravir. Il est la source inépuisable de toute provision. Seigneur, remplis mon cœur de générosité. Apprends-moi à offrir avec légèreté, avec joie, avec foi. Que je n'attende pas les applaudissements ou la reconnaissance humaine, mais que je sache que ton regard est sur moi, et que cela me suffise. Tout comme Jésus s'est offert entièrement par amour, aide-moi à avoir ce même esprit de don. Que je ne me contente pas de croire en lui, mais que je vive comme il a vécu, dans l'amour, dans le service, dans la générosité. Apprends-moi à voir l'autre comme tu le vois. Donne-moi des yeux spirituels pour discerner les besoins invisibles et des mains prêtes à agir. Et même lorsque je serai fatigué, épuisé, sans force, rappelle-moi que tu renouvelles ceux qui espèrent en toi. Que tu me soutiens, me revigores, et me donne la sagesse pour savoir quand donner, comment donner et quoi donner. Que ce jour soit marqué par des actes de bonté. Et qu'à la fin, je puisse regarder en arrière et dire « Aujourd'hui, j'ai été une réponse pour quelqu'un, non pas parce que je suis bon, mais parce que ta grâce m'a atteint le premier, parce que tout ce que je donne vient de toi. Tout ce que je suis est par toi. Tout ce que j'espère est en toi. » Et toi qui écoutes ce message maintenant, que ton cœur soit aussi rempli de ce désir de vivre une foi pratique, vivante, pleine d'amour. Ne sous-estime pas les petits gestes, ils sont grands dans le royaume de Dieu. La bonté que tu sèmes aujourd'hui peut fleurir dans la vie de quelqu'un pour toujours. Que tu sois inspiration, lumière, canal de miracle, que ta générosité touche le ciel et transforme des histoires. Que le Seigneur te remplisse de joie en donnant, qu'il multiplie tout ce que tu offres avec sincérité, qu'il ouvre les cieux sur ta vie, ta maison, tes rêves, et qu'à la fin de ce jour, tu ressentes la paix de celui qui a marché selon le cœur de Dieu. Que ta journée soit bénie, légère et remplie de la présence du Saint-Esprit. Va avec foi et avec joie. Quelqu'un attend ton geste, et Dieu va t'utiliser. Avant de commencer ce moment de méditation, je veux t'inviter à ouvrir ton cœur. C'est l'instant de préparer ton esprit, de faire taire ton âme et de créer un espace sacré de communion entre toi et Dieu. Nous ne sommes pas simplement devant des paroles, nous sommes dans une atmosphère de miracle où le ciel s'incline pour écouter notre cri. S'il y a quelque chose qui serre ton cœur, s'il y a un domaine de ta vie qui a besoin de l'intervention divine, qu'il soit émotionnel, financier, familial, spirituel ou physique, écris dès maintenant ta requête de prière dans les commentaires. Ici, c'est un lieu d'intercession réelle où les prières ne sont pas ignorées, elles sont portées au ciel avec foi et révérence. Il y a des personnes ici qui prient avec toi et pour ce que peut-être personne d'autre ne voit. Et si aujourd'hui tu n'as pas de demande précise, écris une déclaration prophétique. Écris avec foi. Je déclare la victoire aujourd'hui. Le miracle est en chemin. Dieu prend soin de moi. Quand tu écris, tu libères dans le monde spirituel une parole d'activation. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un acte prophétique, un pas vers la promesse. Si tu crois que cette prière va bénir ta vie, clique dès maintenant sur « J'aime ». Cela aide la parole de Dieu à atteindre d'autres cœurs assoiffés d'une réponse, d'une direction, d'un soulagement. Et si tu ne fais pas encore partie de cette communauté spirituelle, abonne-toi et active la cloche. Ici, tu n'es pas seul. C'est un refuge pour celui qui est fatigué, une maison pour celui qui a soif de communion, un autel quotidien où la présence de Dieu se manifeste avec puissance. Prépare-toi. Dieu est sur le point de libérer quelque chose sur ta vie. Prière, oui, maintenant prépare-toi à déclarer ton miracle et à recevoir la victoire que Dieu a pour toi en ce nouveau jour. Respire profondément, ouvre ton cœur et viens avec moi dans la prière. Père bien-aimé, devant ta présence, je me tiens en cet instant, le cœur rendu et l'âme ouverte pour être touchée, façonnée et restaurée par toi. Aujourd'hui, ta parole m'enseigne sur la générosité, sur le fait de semer avec joie, comme il est écrit en 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Seigneur,
Je comprends que la générosité va bien au-delà de donner des biens matériels. C'est donner du temps, de l'attention, des soins, de la compassion. C'est être un pont de guérison dans la vie d'autrui, même lorsque je porte moi-même mes propres combats. C'est pourquoi, Saint-Esprit, je veux te demander, aligne mon cœur au tien, que je ne serve pas en attendant un retour, que je n'aime pas en espérant des applaudissements, que je n'aide pas dans l'attente d'un échange. Apprends-moi à être généreux avec liberté, avec plénitude, avec sincérité, car tu vois ce qui est caché et tu récompenses ceux qui agissent dans la vérité. Mais je reconnais aussi, Seigneur, que souvent mon cœur se ferme. Je me ferme par peur d'être à nouveau blessé, à cause de blessures qui me font encore mal, à cause de déceptions qui m'ont rendu méfiant, et cela m'empêche d'être généreux. Cela me rend égoïste, trop prudent, méfiant même envers ceux qui m'aiment. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'adresse cette prière, guéris ces blessures cachées. Montre-moi les bénédictions qui sont nées au milieu des douleurs, les leçons qui sont venues avec les chutes, les racines de foi qui se sont enfoncées dans les saisons de disette. Car lorsque je regarde avec tes yeux, même les pertes deviennent des semences de croissance. Seigneur, je t'implore pour le discernement. Ouvre mes yeux spirituels afin que je reconnaisse ce qui vient de toi et ce qui n'est qu'une distraction. Je ne veux pas gaspiller mon amour dans des lieux où tu ne m'as pas planté. Je veux savoir quand parler, quand me taire, quand accueillir et quand simplement prier en silence. Donne-moi la sagesse pour gérer les relations que tu as placées sur mon chemin, qu'elles soient faciles ou difficiles. Et s'il le faut, que je sois un instrument de réconciliation, que je sème la paix même lorsque l'on me fait la guerre, que je réponde avec douceur même lorsque je suis blessé. Fortifie ma foi, Seigneur. Je ne veux pas d'une foi d'apparence, je veux une foi profonde, ferme, inébranlable, une foi qui ne chancelle pas face aux tempêtes. Donne-moi le courage de continuer même lorsque tout me dit d'abandonner, car je sais et je déclare que mon espérance est en toi. Comme il est écrit en Philippiens 4,13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Même si mes forces humaines s'épuisent, les tiennes ne s'épuisent jamais. Et lorsque je suis faible, c'est alors que ta puissance s'accomplit pleinement en moi. Délivre-moi, Père, de tout lien qui freine encore ma progression. Brise les chaînes invisibles de l'insécurité, de la comparaison, de l'anxiété, de l'apitoiement sur soi. Renouvelle mon esprit avec des pensées de vie, de foi et de vérité. Arrache de moi toute racine d'amertume, d'orgueil, de doute. Que ton esprit souffle sur moi maintenant, apportant un vent nouveau, de clarté, de guérison, d'espérance. Seigneur, rappelle-moi l'histoire de Joseph qui, même trahi par ses frères, emprisonné injustement, oublié des hommes, n'a jamais perdu ta faveur. Et lorsque le temps fut accompli, il fut élevé à une position d'honneur et devint la réponse pour sa famille et pour une nation entière. Que j'ai ce même cœur, qui pardonne, qui attend, qui sert avec humilité, tant que la promesse n'est pas accomplie. Et comme Paul, apprends-moi à être content en toute situation, que ce soit dans l'abondance ou dans le manque, que je ne perde jamais conscience que tout ce que j'ai vient de toi. Que ma générosité ne dépende pas de ce qui reste, mais de la foi en qui tu es. Et que, comme Anne, j'apprenne à déposer sur l'autel ce que j'ai de plus précieux, sachant que tu rends toujours au centuple. Donne-moi la paix, Seigneur, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui garde mon cœur dans les nuits difficiles et les matins incertains, une paix qui murmure « Je suis avec toi » quand tout semble s'effondrer, que même si je traverse une vallée, je sache que ta houlette et ton bâton me consolent, et que comme dans Psaume 23, je sente ta main guider chacun de mes pas, dresser une table devant mes ennemis, oindre ma tête d'huile et faire déborder ma coupe. Et par-dessus tout, Père, aide-moi à vivre l'amour. Un amour qui n'est pas intéressé, qui ne garde pas rancune, qui ne renonce pas facilement. Que mon cœur soit un terrain fertile pour le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Que tout ce que je ferai en ce jour soit le reflet de ta présence en moi. Que ma générosité révèle ta bonté.
Que mes paroles portent la vie là où règne la mort. Que mon étreinte soit guérison, que mon regard transmette l'accueil, que ma prière soutienne ceux qui ne peuvent plus prier pour eux-mêmes. Que mon silence soit empreint de sagesse. Et que lorsque quelqu'un croise mon chemin aujourd'hui, il sente qu'il n'a pas seulement parlé avec moi, mais avec toi, à travers moi. Seigneur, renouvelle aujourd'hui ma foi et prépare mon cœur à ce qui est encore à venir. Je sais que tu es avec moi et que le meilleur est encore à se révéler. Père bien-aimé, je demeure ici devant ta présence, le cœur réchauffé par ce que j'ai déjà vécu avec toi dans ces instants de prière. Ce n'est pas un nouveau commencement, mais la continuité d'une marche de foi où chaque pas a été marqué par ton soin, par ta voix qui console, corrige et encourage. Aujourd'hui, je ne viens pas avec des requêtes, mais avec de la gratitude. Je ne viens pas avec précipitation, mais avec révérence, car je reconnais que même dans les jours silencieux, tu agissais. Même lorsque je ne voyais pas d'issue, tu traçais déjà le chemin. Tu es le Dieu qui m'a entouré par derrière et par devant, qui m'a soutenu dans chaque nuit où j'ai pleuré, dans chaque matin où j'ai dû recommencer. Seigneur, merci de ne pas avoir abandonné lorsque j'étais prêt à tout laisser tomber. Tu es fidèle et je ne peux plus le nier. Aujourd'hui, je déclare avec toute la conviction de mon âme que c'est ta grâce qui m'a relevé, ton amour qui m'a guéri, ta présence qui m'a donné la force de continuer. Comme il est écrit en Psaume 27, « Ceux-ci se confient dans leurs chars, ceux-là dans leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Oui, Seigneur, c'est en toi que j'ai mis ma confiance, et cela en valait la peine. En cet instant, je te célèbre, je célèbre le miracle de la vie. Je célèbre les délivrances invisibles, les noms qui m'ont protégé, les processus qui m'ont façonné. Je célèbre chaque réponse arrivée au moment juste et même les silences qui m'ont appris à faire davantage confiance. Je te loue pour les portes qui se sont ouvertes, mais aussi pour celles qui se sont fermées et m'ont préservé de ce que je ne comprenais pas. Ton plan est toujours le meilleur. Et maintenant, Père, que j'arrive à ce point de la marche avec le cœur transformé, je t'offre tout. Je me donne entièrement, sans réserve. Je t'abandonne mes rêves, mes projets, mes attentes. Je t'offre mes relations, mon histoire, mon avenir, car j'ai compris qu'il n'existe pas de sécurité plus grande que de vivre au centre de ta volonté. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Tu es mon berger, comme le dit Psaume 23, et c'est pourquoi rien ne me manque. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et plus encore que de te suivre pour des bénédictions, je te suis par amour. Tu es ma part, mon rocher, mon refuge sûr. Seigneur, en cette conclusion spirituelle, je veux aussi célébrer la victoire sur les douleurs qui autrefois me paralysaient. Aujourd'hui, je déclare que je suis libre de la culpabilité, libre du rejet, libre des liens émotionnels qui me retenaient prisonnier du passé. J'ai été libéré, non par ma force, mais par ta grâce. Comme le dit Philippiens 4:13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et cette force n'est pas humaine, elle est surnaturelle, elle vient de toi. Merci Seigneur, car ton esprit m'a visité, m'a rempli de paix et habite désormais en moi. Je ressens une joie qui ne vient pas des circonstances, mais du ciel. Je ressens la certitude que je ne suis pas seul, que tu prends soin de moi jusque dans les moindres détails. Je ressens l'espérance, une espérance vivante, ferme, inébranlable. Et même si les défis n'ont pas complètement disparu, je sais que ma foi a été fortifiée pour les affronter avec confiance. Je sais que je marche désormais avec une autre posture, non pas comme quelqu'un qui mendie des réponses, mais comme celui qui connaît le Père, qui prend soin et prépare toutes choses à la perfection. Je sais aussi que j'ai été appelé à bénir, que ce que tu as fait en moi ne peut pas rester seulement en moi. C'est pourquoi me voici, Seigneur, comme un instrument entre tes mains. Utilise ma voix, mon histoire, mes mains, mon temps,
mes ressources. Que d'autres voient en moi la marque de ta fidélité. Que ma vie soit un témoignage vivant de ton action. Et maintenant, le cœur rempli de foi, je me tiens prêt à vivre tout ce que tu vas encore accomplir. Je sais que le meilleur est à venir. Je sais qu'il reste encore des promesses à s'accomplir, des guérisons à se produire, des portes à s'ouvrir. Mais je ne veux plus attendre avec anxiété. Je veux attendre dans la paix. Je veux faire confiance, me reposer et obéir, un jour à la fois. Et dans cette atmosphère de reddition et de célébration, je m'unis aussi à tous ceux qui marchent avec moi dans ce parcours spirituel. Je sais que beaucoup ont écouté cette série à la recherche de réponses, de force, de guérison, de direction. Et Seigneur, je sais que ton esprit a touché chaque cœur. C'est pourquoi, en cet instant, je prophétise que la présence de Dieu continue de couler, de guérir, de libérer et de guider chacun qui te cherche avec sincérité. Toi qui es arrivé jusqu'ici avec moi, sache que ce n'est pas par hasard. Dieu t'a conduit, t'a enseigné, t'a fortifié. Et maintenant, il t'appelle à vivre un temps nouveau. Reste ferme. Continue de prier, d'adorer, de croire. Le chemin de la foi ne s'arrête pas ici. Au contraire, il s'intensifie. Il y a quelque chose de nouveau de Dieu qui t'attend à chaque aube. Si tu le veux, partage dans les commentaires quelque chose que Dieu a fait en toi à travers cette marche. Un témoignage, une parole, un changement intérieur. Cela peut fortifier quelqu'un qui a besoin de lire cela aujourd'hui même. Et si cette série t'a béni, marche avec nous. Continuons de grandir ensemble, de chercher plus, de plonger profondément dans la présence du Seigneur. Ceci est une communauté de foi et tu en fais partie. Maintenant, va vivre cette journée avec un cœur léger, une âme pleine de gratitude et les yeux fixés sur Jésus. Que la paix qui surpasse toute intelligence t'enveloppe. Que l'amour du Père te réchauffe, que la force du Saint-Esprit te conduise, que nulle flèche de l'ennemi ne t'atteigne et que chacun de tes pas soit dirigé par Dieu. Tu as été appelé à vaincre, à être une bénédiction, à vivre avec un but. Le Seigneur est avec toi et tout ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Fais-lui confiance, repose-toi, célèbre, passe une excellente journée bénie par Dieu.